golato, 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 golato. ماذا قلت لكم؟ che golato è l'artista, che golato è l'artista. يا مهبلهم، يا مهبلني، يا مبدع، يا مبدع، يا غير عادي، خارج النورم، الفول كلاسيك. che golato, che golato, che golato. ماذا قلت لكم؟ ماذا قلت لكم؟ أنت ولد غير عادي يا بيدري. جيبها من الشبكة يا بونو. 1-0. عودها يا مخرج، عودها يا مخرج. قلت لكم جول، قلت لكم جولاث لن يعارف مجنون. ماذا فعلت وفي بونو وفي أشبيلية يا بيدري؟ ماذا فعلت في عشاق الفوتبول يا بيدري؟ الله 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 الله. واحدة يجاهوني، الثاني يمشي من غادي. اضرب كورة على اليمين، كورة تسعد الملايين. بابا طب يا راكيتيتش. Les amis, historique, et je pèse mes mots. 2 ans et demi après avoir joué le dernier match au Camp Nou, le Barça est enfin de retour au Camp Nou. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour tellement ça faisait longtemps, en fait, tellement à chaque fois que ça devait arriver, c'était finalement repoussé. Je pense que c'était frustrant pour tout le monde. Je pense que c'était lassant pour tout le monde, mais enfin, on y est. On y est. 2 ans et demi d'attente. 2 ans et demi à jouer à l'extérieur quasiment, parce que, on va lui dire tout de suite, le Montjuïc a rendu de très bons services, honnêtement, pour un stade de dépannage. 50 000 places, c'est pas tous les jours que tu peux trouver ça, donc on va pas non plus cracher sur le Montjuïc, mais pour y avoir été, personnellement, franchement, je suis très content qu'on quitte enfin ce stade. On va remercier encore une fois pour tous les travaux, toute l'aide qu'ils ont eu à faire durant ces dernières années. Mais là, rentrer à la maison, c'est indescriptible comme sentiment en fait. Là, c'est comme si moi-même j'allais jouer au Camp Nou. Vous imaginez un peu l'état des joueurs là actuellement. Les joueurs, Lamine Yamal qui faisait une story il y a pas si longtemps là où il disait que de grandes nuits en perspective au Camp Nou, un truc comme ça. L'excitation, elle est au maximum pour tout le monde. Donc c'est un événement, c'est vraiment un événement ce qui vient de se passer. Là, vous dites-vous que dimanche on sera là en train de regarder un match à la télé, en tout cas pour ceux qui seront au stade, au Camp Nou. Au Camp Nou. Et ça aura des avantages monstres pour le Barça. Pour cette deuxième partie de saison, ça aura des avantages de fou. Mais pas que. On va en parler dans cette vidéo, mais on va parler aussi d'autres sujets, notamment ce qui se passe au Real Madrid. Je vais l'évoquer brièvement comme ça. On va pas non plus en faire un topic de 5-10 minutes de discussion, mais je vais évoquer ce qui se passe là parce qu'on est concerné malgré tout. Et je vais également parler du potentiel retour de Rafinha, de Joan Garcia aussi, qui va revenir face à l'Athletic Bilbao donc ce dimanche, et peut-être même Pedri, mais pas encore sûr. Mais voilà, depuis le match contre le Celta, on va pas se mentir, il y a eu quand même pas mal de bonnes nouvelles. Espérons que ça continue comme ça. On va en discuter dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Il me fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Actuellement, c'est la promotion du Black Friday jusqu'au 26 décembre. Si vous achetez par exemple pour un montant supérieur à 49 €, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez pour un montant supérieur à 89 €, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires gratuits. Et si vous achetez pour un montant supérieur à 139 €, ils vous offrent 3 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. N'oubliez pas que pour toute commande supérieure à 89 €, la livraison est gratuite. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. N'oubliez pas qu'avec le code de réduction Massian, vous aurez droit à 18% de rabais en plus sur votre panier. Donc, je vous mettrai les liens en description, les amis. Faites-vous plaisir. Revenons au Barça, parce que, comme je vous l'ai dit, on va évoquer quelques sujets. Avant de parler du Barça, avant de parler du retour de Rafinha, de Joan Garcia, de tout ce qui se passe là avec le Camp Nou aussi, j'aimerais quand même qu'on puisse se poser pour parler de ce qui se passe du côté du Real Madrid. Alors, moi, je l'ai dit la dernière fois, je pensais sincèrement que ça serait une sorte de, petite mini-tempête qui dure 24 heures et puis on passe à autre chose, parce que ils sont premiers du championnat, ils ont gagné le Classico, ils sont dans le top 8 de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Certes, ils ont perdu face à Liverpool, ils ont fait un match nul face au Rayo, ils ont vu le Barça revenir à 3 points avant la trêve internationale.
Mais je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de bruit autour de ce qui se passe chez eux. Parce que ça m'a fait penser à quoi? La vérité, c'est que je pense qu'il y a un coup à jouer cette saison en fait. Vous voyez le Real Madrid, moi je ne les vois pas en fait déjà de base comme une équipe tactiquement qui est encore au point. Peut-être qu'ils vont réussir à trouver leur vitesse de croisière avec Xabi Alonso, peut-être que ça va finir par marcher. Je sais juste que moi, Xabi Alonso, c'est un coach qui a des idées tactiques, d'accord? C'est un peu un coach à la Xavi, vous savez, à la Pep, c'est ces entraîneurs-là qui veulent contrôler tout, qui veulent mettre en place quelque chose. Le problème, c'est que souvent, ces entraîneurs-là, ils ont la qualité, la connaissance du football, ils l'ont, il n'y a pas de souci. Quand il faut véhiculer, en fait, ces connaissances-là à des joueurs, et on l'a vu avec Thierry Henry qui connaît le foot de fou furieux, et qui a eu du mal lui aussi, parce que, être manager, c'est pas forcément être coach tactique, c'est deux métiers quasiment différents. Donc peut-être que Xabi Alonso, il est en train de rencontrer ce problème dans le vestiaire du Real Madrid, qui pour moi est un vestiaire extrêmement difficile à gérer. Et donc, moi je pense que le Barça peut en profiter. Maintenant, ils sont premiers du championnat, ils ont 3 points d'avance. Au premier couac, pour moi, ça peut exploser de leur côté. Parce que c'est clair, on l'a vu, Vinicius, Alonso, ça ne s'entend pas. On voit qu'il y a des tensions aussi avec Rodrigo, il y a des tensions avec certains joueurs. Maintenant, ce qui se passe en interne, je ne sais pas. Je pense que personne d'entre nous ici n'avons la réponse. Mais c'est vrai qu'il se passe des choses. C'est un vestiaire qui a énormément d'ego. Énormément d'ego en fait. Quand tu prends Bellingham, c'est un mec qui a un ego de fou, c'est un mec qui se bat pour le collectif, il arrête pas de courir pour tout le monde, à laisser ses poumons sur le terrain, mais c'est un mec qui a un ego de fou. Il n'hésitera pas à crier sur un Vinicius ou même sur un Mbappé lorsqu'il estime que ces gars-là font pas les efforts, ou lorsqu'il estime que lui fait les efforts et que eux ils en font moins. Vous voyez, c'est pas des mecs qui vont faire le travail de l'ombre et se taire. Tu as Vinicius, pas besoin de parler de lui en termes d'ego, on le connaît. Même Mbappé, là, ça va pour lui, je pense qu'il n'y a pas de problème de son côté, mais les égos, en fait, dans ce vestiaire-là, pour n'importe quel coach, c'est difficile à gérer. C'est pourquoi je pense que Ancelotti, en fait, il a eu de la réussite avec les équipes du Real par le passé, parce que malgré le nombre de stars, c'était plus un très bon manager qu'un bon tacticien. Maintenant, je vais pas trop m'attarder dessus, tout ce que je veux dire par là, en gros, c'est que si le Real Madrid, les résultats ne suivent pas, parce que là, pourquoi il y a eu tout ça? Moi, je pense que tout est conditionné par le résultat sportif. C'est-à-dire que si, sur la tournée qu'ils ont, sur les matchs à l'extérieur, là, ils ont une série de matchs à l'extérieur parce qu'ils organisent un match de NFL au Bernabéu, supposons que le Real Madrid lâche des points et que le Barça revienne à égalité ou que le Barça leur passe devant, je pense que ça peut exploser. Je pense qu'ils sont là, sur la corde rouge. Tant qu'ils vont gagner, je pense que leurs problèmes à l'interne, ils vont réussir à les gérer durant toute la saison parce que ça reste le Real, c'est comme ça, ils sont habitués à ça. Mais dès qu'il y aura un petit couac, un grain de sable dans la machine qui va enrayer certaines choses, ça va exploser. Je sens que, en fait, c'est une sorte de cocotte minute, le Real Madrid. Il n'y a que les résultats sportifs qui vont finir par faire exploser le tout. Et c'est pour ça que je pense que le Barça, en fait, doit en profiter. Le Barça doit juste continuer à faire les choses de son côté, vraiment se recentrer sur le même, faire ce qu'il faisait de bien la saison passée, récupérer les fondamentaux, un peu comme la deuxième mi-temps contre le Celta, on va en parler, et puis attendre que les choses se passent jusqu'à ce que tu les rencontres de nouveau. Match retour, ça sera au Camp Nou. Parlons-en justement du Camp Nou, parce que ce qui s'est passé, l'annonce aujourd'hui, elle est historique, tout simplement parce que 2 ans et demi, c'est très long. C'est très long. Parce qu'on joue avec un handicap depuis 2 ans et demi. Alors, je dis pas par là que le Montjuïc, c'est limite un stade à l'extérieur, mais le Camp Nou, ça reste le Camp Nou. Alors oui, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas connu le Camp Nou. Je pense à Fermín López, Casado, je pense même à Lamine Yamal. La vérité, Lamine Yamal, c'est un mec qui n'a joué que quelques minutes, je crois, 8 minutes au Camp Nou. C'était contre le Betis Séville. C'était sa première entrée d'ailleurs avec le Barça, son premier match. Donc en dehors de ça, je ne pense pas qu'il ait eu des minutes supplémentaires au Camp Nou. Donc ça va être nouveau pour ces joueurs-là, mais attendez, c'est des joueurs qui ont grandi en regardant le Barça jouer au Camp Nou toute leur vie en fait. Donc c'est pas comme si c'était nouveau pour eux et c'est un saut dans l'inconnu. Les Rafinha, les Lewandowski, tout le reste de l'équipe sont des joueurs qui sont déjà habitués au Camp Nou. Donc voilà, les automatismes, les repères, ça revient assez rapidement. Et ce qui est bien aussi, c'est que le Barça revient avec une capacité de plus de 45 000 places, il me semble, à confirmer dans les commentaires. Donc je pense que ça fera une différence dans le sens où, en fait, l'architecture du Camp Nou, même si ça ne sera pas un Camp Nou encore à 100%, le fait que les supporters soient proches de la pelouse, ça change énormément de choses.
Ça change vraiment énormément de choses. Remarquez, les 2 seuls matchs où le Barça à domicile cette saison a été impérial, les 2 matchs les plus réussis d'ailleurs du Barça cette saison, c'était où? Ça a été dans un stade de 8000 places ou de 13 000 places, je sais plus. C'est le stade Johan Cruyff. C'est le mini-estadi. Le match contre Valence et le match contre Retafe. Tu gagnes 6-0, je pense, contre Valence et tu gagnes 3 ou 4-0, je sais plus, contre Retafe. Et c'est des matchs dans la performance, vraiment dans le contenu, c'était les meilleurs matchs du Barça de la saison. Je ne dis pas par là que c'est uniquement dû au fait que les supporters étaient vraiment proches des joueurs, mais cette ambiance-là, elle aide en fait à créer une sorte d'union, une sorte d'ambiance. C'est pas énormément de supporters, mais c'est assez quand même pour te mettre une sorte d'ambiance. Et le Camp Nou, c'est magique en fait, le Camp Nou. Si c'est pas un hasard, si le Barça avait réussi durant même des périodes où ça n'allait pas, à garder une série d'invincibilité au Camp Nou avec des matchs en Liga, en Ligue des Champions peut-être moins, mais en Liga en tout cas, la série d'invincibilité au Camp Nou, même dans les périodes où ça n'allait pas, elle était là. Donc le Camp Nou, c'est sacré, ça peut déstabiliser les adversaires, même dans les tunnels. Il y a l'aura en fait, il y a plein de choses qui font que t'es chez toi. Et donc, c'est ce facteur-là, intimidation, tu peux le récupérer juste en jouant dans ton stade, tout simplement. Au-delà du stade, au-delà du retour au Camp Nou, le Barça va enregistrer le retour sûr et certain déjà de Johan Garcia et de Rafinha. Rafinha, je pense qu'il va avoir l'autorisation, l'autorisation médicale dans la semaine. Je pense qu'il sera prêt contre l'Athletic Club à domicile. Je pense qu'il va rentrer en deuxième période pour avoir quelques minutes afin d'être prêt contre Chelsea. Ça fait quand même de bonnes nouvelles. Même Pedri, apparemment, il y a de bonnes nouvelles. Il se remet, même si je pense qu'il ne faut pas prendre de risques avec lui. On a besoin de lui pour la durée de la saison. Moi, en fait, lorsque je vois, on va en parler lors de l'avant-match contre Bilbao qui va sortir dans quelques jours, probablement quelques jours en tout cas, ou la veille du match contre eux. Mais ces bonnes nouvelles-là, elles sont là aussi pour nous rappeler que depuis le début de la saison, tu as eu beaucoup trop de handicap. Tu as eu beaucoup trop de handicap avec les blessures. Moi, je voulais pas en faire une excuse parce que même avec la présence de Rafinha, parfois de Pedri ensemble contre le Rayo, ça a été compliqué. Maintenant, c'est vrai que le Rayo, même la saison dernière, lorsque le Barça était bon, entre guillemets, c'est toujours compliqué là-bas. Mais il y a eu des matchs où ça n'a pas été facile, même quand ils étaient là. Donc, ces ajustements tactiques-là de Flick qu'on a vu, notamment en deuxième période contre le Celta Vigo, si tu réussis à les mettre en place avec les retours combinés de tes joueurs, parce que Johan Garcia, on n'en parle pas tant que ça. En fait, si, on en parle, parce que Chesney a été catastrophique durant son intérim, on va pas se mentir. Un tir, il encaisse 3 buts. C'est Chesney. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en la saison dernière. Et cette saison, peut-être que lui, dans sa tête, ça y est, il a fait sa pige, donc là, il est en vacances. Il est sous les cocotiers, les palmiers de Barcelone, parce que je pense qu'il lui-même, je pense que Chesney, il est pressé que Johan Garcia revienne. On le voit dans les vidéos d'entraînement, il est là, ouais, Johan Garcia est de retour, yes. Je pense que Chesney, en fait, cette saison, pourquoi est-ce qu'il prolonge d'une année supplémentaire? C'est parce qu'il voulait juste profiter du soleil de Barcelone depuis le banc, en fait. Et regardez, il s'imaginait pas avoir ce ton de jeu-là. Il s'imaginait pas avoir toute cette pression-là. C'est pour ça que je pense qu'il n'est pas du tout concerné cette saison. Donc, Johan Garcia, son retour va faire énormément de bien. Un gardien, on va pas non plus lui demander de faire des miracles à chaque match. Parce que si la tactique n'est pas bonne et qu'elle ne fonctionne pas, qu'il y a 50 mètres entre sa ligne défensive et lui, il va pas pouvoir te faire des arrêts à chaque fois et qu'il se mange des face-à-face à chaque fois. Là, on demande à Chesney de réussir au moins un arrêt parfois. Mais Johan Garcia les faisait. C'était pas normal déjà qu'il les fasse à chaque match, mais il les faisait quand même. Donc, ça empêchait le Barça de perdre des matchs, de les gagner même. Donc, son retour fera énormément de bien. Je pense qu'on verra la différence de suite. Pas non plus jinx la chose. Et Rafinha. En fait, Rafinha, au-delà de tout ce qui est leadership, capitaine, l'exemple sur le terrain, les poumons et tout, moi, Rafinha, il y a beaucoup qui ont tendance en fait à oublier que c'est juste un mec à plus de 60 goals assists qui te manque en fait. C'est un peu comme Lewandowski lorsqu'il n'était pas là. La saison dernière, Lewandowski, c'est quoi? Une quarantaine, cinquantaine de goals assists? Tu enlèves en fait 2 mecs qui sont à 50, 40 goals assists, 60 goals assists de ton attaque, forcément que tu vas ressentir des différences. Forcément, parce que là, je vous parle uniquement d'apport statistique. Rafinha, lorsqu'il était sur la pelouse la saison dernière, c'était quasiment un but ou une passe décisive. C'était assuré. Tu savais que voilà, il y a un match qui commence, Rafinha, il aura soit un but, soit une passe D. Et avoir un mec comme ça dans ton équipe qui stat, mais vraiment qui stat de fou, lorsqu'il n'est pas là, sur une longue période, forcément que tu le remarques.
forcément que tu le remarques. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Rafinha. Maintenant, évidemment que derrière, il y a son apport dans le jeu. Mais encore une fois, hein, on va en parler de Rafinha, on va parler de ce qu'il va nous apporter lors de son retour. Mais il est très différent de Rashford. Là, on l'a vu, on a eu l'occasion de le voir durant son absence. Rashford, c'est pas mauvais, son début de saison en termes de statistiques. Mais dans le jeu, dans le contenu, moi, la grosse différence que je vois entre lui et Rafinha, c'est la disponibilité déjà. Parce que Rashford, c'est un mec, c'est un ailier, en fait, qui va essayer de coller la ligne et il va essayer de repiquer intérieur. Sauf que c'est pas non plus un dribbleur d'élite, vous voyez. Rafinha, il sait que c'est pas un dribbleur d'élite. Donc, on le retrouve souvent où? Ben, dans l'axe. C'est un mec qui se comporte limite comme un second attaquant. Il laisse le couloir à Baldé, il rentre, il se promène, il va parfois même combiner avec des joueurs à droite. Il est très libre en fait dans son positionnement. Alors que Rashford, je trouve que son positionnement, il est beaucoup trop scolaire. C'est comme un ailier gauche de base et il essaie de rentrer, repiquer dans l'axe lorsqu'il faut. Alors que Rafinha, il est disponible en fait, partout. Partout, et ça participe énormément à l'animation offensive du Barça. Ça ne veut pas dire encore une fois que Rafinha va arriver et tout va changer, parce qu'il y a encore une fois hein, beaucoup de matchs où Rafinha était là, sur la pelouse, que le Barça n'a pas forcément gagné, c'est arrivé la saison dernière. Mais je veux dire que tu as beaucoup plus de chances de marquer, d'avoir tes automatismes offensifs lorsque Rafinha et Yamal sont ensemble sur la pelouse, que lorsqu'il n'est pas là. Parce qu'on le voit que Lamine Yamal, la spéciale centre deuxième poteau pour Rafinha, même ça, ben, ça lui manque en fait, il ne l'a plus. Et donc il se plaint parfois de Rashford qui planche pas. Encore une fois, je veux pas taper sur Rashford parce qu'il est là de base pour un intérim, Rashford. Il n'était pas censé être propulsé comme titulaire, comme ça, dans l'attaque. Maintenant, il a assumé son rôle d'intérimaire. Il continue en plus à stater. Contre le Celta, il était assez bon, après un match catastrophique contre Bruges. Mais voilà, il y a les pièces du puzzle qui sont en train de se mettre petit à petit en place. Il faudra juste continuer à travailler et essayer de repartir sur les bases de la deuxième mi-temps contre le Celta, où on a vu Lamine Yamal et Rashford un peu plus bas, la structure de pressing était un peu différente. Donc, trouver l'équilibre en fait. Est-ce que le Barça peut réussir une deuxième partie de saison un peu comme le PSG la saison dernière? Moi, je vous dis que c'est pas impossible. Et là, c'est mon cœur de supporter qui parle, c'est pas forcément la rationalité, parce que j'aimerais que ça soit le cas. Je ne me dis pas non plus que c'est utopique et que c'est juste un rêve impossible parce que non, on n'a pas les armes. On a les armes. Lorsque tout le monde est là, lorsque Rafinha, Lewandowski, Pedri, Lamine Yamal, tout le monde est là, Johan Garcia, les gars, moi je ne me dis pas que c'est impossible de faire une très grande deuxième partie de saison. La première partie de saison, on a touché le bas-fond. Je pense qu'il y a plein ici qui en avaient marre, limite de regarder les matchs parce que tu te manges des occasions. Un match sans encaisser minimum de buts, c'était limite choquant. Donc forcément que si tu réussis en fait à trouver une sorte d'équilibre, juste l'équilibre, parce que le football il est là en fait. Les offensifs ils pourront te marquer des buts. Ce sera à Flick en fait de trouver la bonne formule. S'il peut au moins récupérer les bases de la saison dernière et améliorer pour que ça soit un peu plus équilibré, on ne peut pas s'empêcher de rêver en fait. Mais pour l'instant, c'est vrai que sur la dynamique des dernières semaines, avant la deuxième mi-temps contre le Celta, il fallait rien espérer cette saison. Moi, c'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, vu la dynamique de la trêve, ce qui se passe avec les bonnes nouvelles, on ne peut qu'être optimiste en tant que supporter en tout cas. Maintenant, en tant qu'analyste, objectif et neutre, il y a encore du boulot, c'est ce qu'on peut se dire. Donc voilà les amis, très hâte de retrouver le Barça ce dimanche au Spotify Camp Nou. Moi je ne l'ai pas l'appelé Spotify, je l'appelais le Camp Nou, c'est comme ça. Ils peuvent l'appeler Spotify comme ils veulent, mais voilà, le Camp Nou, ça reste voilà, une sorte d'antre, de repère, Moi quand je suis allé au Camp Nou, les gars, quand vous êtes là, la visite, j'ai fait une visite du musée, la pelouse et tout, t'as pas envie de quitter. Quand tu te rappelles de tout ce qui s'est passé dans ce stade-là, coucher de soleil, ah non mais le Camp Nou, quel stade quand même. Si vous n'y êtes pas allé, franchement, je vous le souhaite. Essayez d'y aller. Essayez de là, avec le nouveau Camp Nou, avant que le toit ne soit installé aussi. Je pense que ça va perdre un peu cette magie-là du coucher de soleil, même s'il ne sera pas totalement recouvert, hein, totalement à 100%. Mais essayez quand même d'y aller. Je pense que vous allez kiffer de fou, actuellement, en tout cas. Donc voilà les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ce vendredi ou ce samedi, je sais pas. Donc d'ici là, à très vite.